bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, ou bonsoir à tous. On se retrouve bien évidemment pour bien évidemment vous aider à trouver quel noise gate qui pourra être très intéressant et mieux que certains que vous trouvez sur Internet. Alors, vous avez celui de Reaper. Reaper est un logiciel qui a une version gratuite et une version payante qui sert justement pour les débutants, tout simplement ceux qui veulent enregistrer une voix ou ceux qui veulent rapper. Reaper, il peut être bien. Après, vous avez la version totalement gratuite qui est bien moins que la version complète. Mais sinon, si vous voulez du gratuit, vous avez Audacity, qui est totalement gratuit, bien évidemment. Là, on a le Gate de Reaper. Bien évidemment, esthétiquement, il n'est pas très joli, mais il est assez simple à comprendre. Donc, c'est là, ici, qu'on appelle le seuil, donc le décibel, quand il s'active, tout simplement. Et là, bien évidemment, comme vous avez pu voir, il n'a pas détecté de bruit puisque j'ai réglé en sorte que la sensibilité évidemment, où ça doit être détecté, doit vraiment être à moins 57,4. C'est un test, je vais voir ce que ça donne. Je me suis fié à une vidéo, donc normalement, ça devrait être pas mal. Sinon, vous avez celui de, bien évidemment, de Elgato, je vous montrerai celui que j'utilisais avant. Alors, celui d'Elgato, esthétiquement, il est beaucoup plus joli, certes. Vous avez une vidéo ici. Donc là, vous l'activez ici, quand vous l'avez installé sur le marketplace de Elgato. Ensuite, vous allez ici. Et là, vous avez le seuil, donc on appelle le throw, et la release. Une fois que vous avez bien réglé, normalement, ça devrait bien, en quelque sorte, éviter que ça s'active lorsque vous ne parlez pas. Bien amont, ça dépend des micros. Bon, pour tout ce qui est les waves, donc les micros de Elgato, ça peut être intéressant, mais bien évidemment, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup mieux en termes de suppression de bruit. Vous avez bien évidemment celui-ci, le Renegade, que beaucoup pouvaient conseiller. Bien évidemment, qui est compatible Windows, macOS et Linux, qui a une version gratuite, mais une version payante qui est actuellement 29 euros au lieu de 38,67 €. Oui, les plugins, vous avez une version gratuite pour tester ou ne pas vouloir bien évidemment, investir de l'argent pour avoir la version complète. Soit vous prenez la version complète si vous voulez avoir la complète du plugin pour être tranquille. Les goûts du couleur, ça ne se discute pas, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, une fois que tu as téléchargé, vous avez évidemment le dossier qui, se, qui est fait déjà de base. Il n'y a plus qu'à, bien évidemment, faire ici ajouter, ou sinon, si il n'est pas bien évidemment détecté, vous allez ici, hop, vous faites analyser les dossiers, ça va analyser les dossiers et puis ça va le détecter. Là, j'ai mis pour le VST2 le dossier du plugin de Reaper. Ensuite, vous allez ici, ajouter un effet et ça s'affiche juste ici. Moi, j'ai l'EQ de Elgato, j'ai bien évidemment le compresseur que je vous ai déjà montré dans une des vidéos, qui est celui-ci, bien évidemment, qui est assez complet, qui est très intéressant. Après, franchement, je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule. Esthétiquement, il est assez simple à régler. On dirait vraiment, on voit la courbe lorsque je parle aussi, et ça évite justement que ce soit dégueulasse. Donc la sensibilité, c'est bien évidemment un certain seuil où ça va compresser pour éviter que ça sature. Le make-up gain qui va rehausser dû à la compression, l'attaque pour être assez rapide à réagir, la release pour le relâchement. Tout simplement, le ratio selon le taux de compression. Si vous voulez un truc broadcast, si vous voulez un truc naturel, si vous voulez un truc vachement compressé, un peu comme les radios. Il y a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, vous avez bien évidemment celui d'Elgato qui est bien évidemment tout simplement l'EQ le plus simple. Bon, la courbe n'est pas vraiment très jolie, mais vous avez bien évidemment certains sites qui vous montrent un peu tout ce qui concerne euh, tout ce qui est EQ, on va dire, mais ça demande beaucoup de réglages. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir prendre le plus simple pour pas se casser la tête. Après, bien évidemment, il faut bien régler son gain pour éviter d'avoir une saturation dégueulasse. Ça, vous avez le filtre coup de basse. Si vous avez des atraoculaires, il faut mettre le mode faible d'impédance. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et si vous avez bien réglé, normalement, ça ne devrait pas saturer. C'est une question de bien régler. Ensuite, si vous avez bien trouvé vraiment l'équilibre entre bien amont, que ça ne s'active pas lorsque vous ne parlez pas, tout en préservant la qualité de votre audio, que tout est bien réglé, normalement, vous devrez avoir un son irréprochable
et vous êtes tranquille pour un bon moment. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout aussi de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ça fait toujours plaisir de aider à vous donner des petits tips comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça peut aider des débutants et des débutantes. Vous avez d'ailleurs une bêta qui, ça fait un moment qu'elle est présente, qui est ouverte, il me semble, de la version 3 point quelque chose du WebXLR, en gros du logiciel, heu, qui est évidemment WebLink, pour pas me tromper, pour essayer d'éviter de vous orienter, dans un logiciel qui n'est pas celui d'Elgato, mais celui qui est vraiment d'Elgato, c'est le WebLink. N'oubliez pas. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez pas, vous casser la tête. Tout sera dans la description au pire des cas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Monsieur Keltra. Ciao, bye bye.